moi je défends le sujet sur lequel vous êtes en train de l'attaquer. N'est victime que celui qui s'est plaint. Et juridiquement, à 9 ans, tu ne peux pas encore te plaindre, sauf qu'il y a tes parents autour. Mais quand tu n'as plus 9 ans, au Gabon, ces faits-là ne sont pas prescrits. Pourquoi vous allez mélanger ça avec les victimes de Capello? Dans l'affaire Capello, il y a eu 16 victimes qui ont porté plainte. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus. Est-ce qu'il y a le nom de l'un d'entre eux qui est sorti? Non, il n'y a pas de nom qui soit sorti parce que ce sont des victimes qui se sont plaintes, soit par elles-mêmes, soit par des parents. Lui, il ne s'est jamais plaint. Et quand je vous dis pourquoi vous balayez du revers de la main le côté où je dis que quand Badeko en chef portait son sujet, il a inscrit le type dedans par solidarité en tant que Gabonais parce que nous tous, nous pensions. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire des suppositions. C'est bien de faire des suppositions. Mais vous avez quelle preuve pour étayer qu'il a été victime de cette histoire-là? À partir du moment où il n'y a eu aucune plainte et que lui-même ne le reconnaît pas. Oui, on achète les consciences. Ça, c'est vrai. On achète les consciences. Mais dès qu'on t'a acheté la conscience, tu passes à complice. Tu ne peux plus passer à victime si les faits sont avérés. Bon, maintenant, on a acheté sa conscience à 9 ans. Il n'a plus 9 ans. Oui, c'est vrai, ces gens l'étaient tout-puissants aussi au pouvoir. Ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Lui, où est-ce que... Moi, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, bro, s'il te plaît. Tu penses que c'est n'importe quel homme qui vient avouer devant les gens que j'ai été violé, bro? Honnêtement, de toi à moi. Mais, et donc, les 16 victimes de Capello qui l'ont fait, eux, c'est quoi, des animaux? Mais je t'informe que, si tu as regardé le témoin des Romains Moulena a dit, ils sont plus de 500. C'est vrai? Ça, mais voilà, attends, bro. Attends, ils sont plus de 500. Il n'y a que 16 qui sont venus. Moi, je parle de ceux qui ont porté plainte, mon frère. Moi, je parle de ceux qui ont porté plainte. Pour moi, c'est eux les victimes. C'est eux les victimes. Ce sont eux qui ont envoyé Capello en prison, ceux qui ont porté plainte. Maintenant, ceux qui se terrent dans le mutisme et dans le silence, comme je l'ai dit lors de ma première prise de parole, eux aussi sont des criminels. Parce que s'il n'y avait que le prédateur est encore en vie et on peut encore le laisser en position d'autres enfants et d'autres enfants vont subir. Parce qu'eux, ils se sont tués. Donc, si tu ne peux pas le faire pour toi-même, tu peux le faire pour les autres. Sauf si, effectivement, tu n'as pas été victime. Parce que lui, il ne reconnaît pas avoir été victime. Donc, aujourd'hui, si on va venir se moquer, vous me dites que quelqu'un a eu son pied coupé dans un accident. Mais le pied coupé, on n'a pas besoin de le reconnaître. On voit bien un pied coupé. C'est différent de quelqu'un qui dit « je n'ai pas été ça ». Et aucun de vous là ne peut sortir une preuve qui dit qu'il a été victime de cette chose-là. Alors, quand on traîne des casseroles, on n'attaque pas. Quand on traîne des casseroles, on n'attaque pas. Maintenant, quand tu attaques, l'autre se défend avec les armes qu'il a. Tu ne vas pas dire que je suis rentré chez quelqu'un, aller lui faire la bagarre, il a sorti le fusil alors que moi je n'avais qu'un couteau. Mais c'est toi qui es rentré chez lui aller faire la bagarre. C'est toi qui es rentré chez lui aller faire la bagarre. Donc, il faut quand même resituer les choses dans leur contexte. Tout ce que vous êtes en train de dire là en termes de « il a été victime », ok, c'est le Congo-Ça du Gabon, sinon il n'y a aucune preuve à partir du moment où lui-même il ne le reconnaît pas, lui-même qui est censé être la victime. Donc, c'est juste des suppositions. Les vraies victimes ont porté plainte et leurs détracteurs sont soit en fuite, soit en prison. Et si effectivement... Donc, tu nous fais comprendre que là où Badeko va l'attaquer sur un mensonge en fait. Oui, sur un truc que lui estime que c'est un mensonge. Non, je te pose une question. Donc, Badeko va vous amener dans un live de mensonge parce qu'il va mentir. Mais il nous emmène dans un live de moquerie. C'est dans un live de moquerie. Jojo s'est moqué, non? Pourquoi lui ne devrait pas se moquer? Pourquoi lui ne devrait pas se moquer? Pour moi, c'est bon. Mais monsieur, c'est là où on vous fait comprendre que c'est quoi le sujet de moquerie qu'il a émis. En fait, c'est ça. Quel est son vrai message? Le sujet de moquerie, c'est que, mais MG, tu ne comprends pas quoi. Il est en train de te dire que le fait qu'une personne ait subi, c'est-à-dire un VIOL, c'est un sujet de moquerie. C'est ça le sujet de leur sujet de moquerie. Il ne l'a pas subi. Personne ne le reconnaît. Vous n'avez aucune preuve. Non. Vous arrêtez d'affirmer des trucs que vous ne pouvez pas. Attends, Elicheba. Nous, ici, on ne dit pas, on ne parle pas. Moi, je ne parle même pas perso par rapport à Jojo. Je ne fais que parler ici, moi, je parle au conditionnel. Je n'ai pas dit que Jojo a subi ça. Moi, je parle du fait qu'on normalise que quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait subi ça, en fait, ça, c'est un sujet de moquerie. C'est quoi le message que vous renvoyez aux personnes qui subissent ça réellement dans la vraie vie? C'est ça la question. Que Jojo ait subi ça ou pas, c'est pas pour ça le problème. C'est le message que Badeko, en chef en tant que leader d'opinion, il renvoie à la société. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Que ça, c'est un sujet de moquerie. Que quelqu'un qui subit ou qui a subi les attouchements, on doit se moquer. Ça doit être drôle, on doit en rire parce que c'est amusant. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre. Qu'on doit se moquer. De qui? 16 victimes à son actif d'attouchement sexuel, il s'est moqué de qui? Il s'est moqué de quelqu'un qui n'est pas victime et vous prenez ça pour en faire un sujet. Mais il se moque de quelqu'un qui n'est pas victime.
C'est Oui, pas... mais non, pourquoi ça fait quel sujet là? Tu nous dis que c'est un sujet de moquerie. Hein, non? Oui, Le rentrage, on se moque. On se moque d'une personne, d'un enfant de 9 ans qui aurait subi Il n'a des plus 9 attouchements. ans, il n'a plus 9 ans, il n'a plus 9 Non, ans. je dis, on se moque. Écoute-moi, écoute ma question. Oui. On se moque d'un enfant de 9 ans qui aurait subi des attouchements. C'est ça. C'est ça la question. C'est ça, on se moque de ça. Le verbe est bien conjugué, Moi, qui je aurait. vous demander quelle est la preuve qu'il a subi des attouchements. La preuve Oh là est où? là. Il ne se reconnaît pas. Il n'y a aucune plainte déposée. La preuve est où? Est-ce que vous Ou comprenez? bien on peut se rendre à la Donc ça veut dire que le naissant. MJ, Si la personne n'a pas suivi ça. MJ, on ne t'écoute pas, on ne t'écoute pas. Je peux Oui. dire- Vas-y, ah oui, c'est bon, t'écoutes, c'est bon, c'est nous. Ok, d'accord. Moi, je me rends compte d'un truc ce soir. C'est que quand j'entends les arguments de la soi-disant Badekong Gang qui ne font que monter là pour venir donner des arguments, déjà de un pour commencer, quand j'entends la Badekong Gang venir dire d'abord sur l'affaire de la main tendue, venir dire que oh, on a le droit de prendre l'argent, les autres ont pris, voilà, c'était moi, j'allais prendre Badekong, je n'ai pas le droit de prendre. Je me pose la question de un. Vous avez combattu Ali Bongo, pourquoi les gars? La Badekong Gang a combattu Ali Bongo, pourquoi donc? Si c'est pour venir dire aussi que non, si on prend l'argent. La Badekong Gang a combattu les artistes, ils ont affiché, ils ont fait la chasse aux artistes qui prenaient l'argent de Ali Bongo et du PDG, l'argent du pays. Pourquoi alors? C'est pour venir dire aujourd'hui que oh, Badekong a le droit de prendre, si c'était moi à la place, je devais aussi prendre. Vous avez combattu tout ça là, pourquoi alors? Ça d'abord de un, ça veut dire que vous combattez, vous n'avez pas combattu pour le peuple, vous avez combattu parce que vous vouliez aussi être à la place de ces gens-là, à la place des artistes qui ont pris l'argent, à la place des gens qui sont allés tendre les mains. Ça c'est déjà de un. De deux, quand j'entends les arguments de la Badekong Gang qui vient dire ici que quand tu as des casseroles, tu ne viens pas attaquer les gens. Si je suis la même logique, ça veut dire que par exemple, imaginez par exemple dans 5 ans, j'ai un clash, la maman de Michaela, elle me cherche des problèmes au quartier. Donc, si je suis la même logique, j'ai le droit de dire à la maman de Michaela, parce que c'est le game, elle est venue me chercher les problèmes. J'ai le droit de lui dire, va là-bas, maman, ça c'est quoi? Ta fille qu'on a VOL à la plage, qu'on voit là, les photos nulles à la plage, qui montent à la plage là. J'ai le droit de le lui dire. Si je suis votre logique, les gars, la Badekong Gang, j'ai le droit de dire ça à la maman de Michaela, parce qu'elle est venue me chercher, sachant qu'elle a les casseroles, sachant qu'elle a une affaire comme ça là sur elle, j'ai le droit de me défendre en sortant ce genre d'argument alors. C'est ça votre logique, la Badekong Gang. C'est ça votre logique. Par exemple, si la maman de Michaela m'attaque un jour au quartier, j'ai le droit de dire, voilà, je soutiens à Siadou, ou bien soutien à Rwan Siadou, soutien à la famille, je suis un Siadou, voilà, vive les Siadou. J'ai le droit de dire ça parce que c'est le game. Pour faire mal à la maman de Michaela parce qu'elle est venue s'en prendre à moi sur une affaire du quartier. Si je suis votre logique, c'est ça. Au fait, je me rends vraiment compte que la Badekong Gang porte bien son nom. Vous êtes des bas de cons. Vraiment des bas de cons. Comme tu as des casseroles, comme tu as subi dans le passé, tu n'as pas le droit de venir parler, tu n'as pas le droit de venir dire quelque chose parce que on va utiliser ce que tu as subi dans le passé pour te faire du chantage. C'est ça, vous faites du chantage. Vous faites du chantage. Vous venez sortir des arguments, on ne sait pas si ce que Joja a subi, c'était vrai ou c'était faux, mais que ce soit vrai, que ce soit faux, on parle du truc, on parle quand même de comment dire, de la pédophilie, de l'abus sur mineurs, les gars. On parle de l'abus sur mineur, que ce soit vrai, que ce soit faux. On ne peut pas venir de ça, on ne peut pas venir énumérer ça sur les réseaux sociaux, je suis désolé. Vous-même, la Badekong Gang, quand vous montez, essayez de défendre ça là. Après avoir attaqué les gens, le Capello Gate, vous avez fait Capello Gate ici, la machin, tout là. Vous êtes sérieux d'encore venir vous moquer de supposer VIOL d'un enfant sur les réseaux sociaux. Bon, en toi, Badekong Gang, qui a attaqué une personne qui a VIOL des enfants qui jouent au ballon, et toi, le même toi, Badekong Gang, qui vient te moquer d'un jeune homme qui aurait peut-être subi le VIOL dans sa jeunesse, quand il était petit, c'est quoi la différence? La logique, c'est la cohérence du combat, il est où? C'est que vous faites des choses par suivi. Il n'y a pas comment dire, il n'y a rien dans la tête, si je comprends bien. Il n'y a rien dans la tête. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Vous suivez juste quelqu'un qui est devant et tout le reste derrière qui n'a rien dans la tête, suit juste pour suivre. Parce que je me rends compte ce soir que la Badekong Gang, je pensais que c'était des gens, on lui-même le dit souvent, qu'il y a des avocats dedans, il y a les juges, il paraît, il y a tout dedans, il y a les ingénieurs, mais non, il n'y a que des bectés dedans, si je comprends. Il n'y a que des bectés, des ratés à l'intérieur, si je comprends bien.
des gens qui n'ont rien dans la tête à l'intérieur. Parce que venir en rire de ce genre de phénomène, c'est vraiment pas possible. Zélo, excuse-moi, il y a China qui veut intervenir. Il y a China qui veut intervenir. Elle nous fait comprendre en commentaire que sur Internet, il faut avoir le cardio, que c'est Jojo qui a commencé. Si elle peut un peu approfondir, qu'est-ce qu'elle en pense en tant que femme de cette situation? Enfin, non, après China, tu prends ta bouche. Je vais laisser la place alors. Non, Bonsoir. elle est là. Tu n'as pas besoin de ça. Bonsoir, China. Merci. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur Internet, ils ont d'abord leurs images à protéger. Le jeune homme est venu parler. C'est sur Internet qu'il a eu le courage. Pourtant, il connaît ce qu'on dit de lui. Il connaît aussi la bouche du grand. Mais il a eu le courage de venir écrire un message. Ça veut dire qu'il devait s'attendre aux retombées. Il ne pouvait pas imaginer que le grand devait parler, par exemple, de son nez en disant que ah, toi, ne me fais pas le bruit avec ton gros nez. Il savait forcément que le grand devait toucher là où ça fait mal. Il connaît bien, on connaît le grand, nous tous ici. Si moi, j'ai eu un problème sur la toile, je ne peux pas venir commenter le poste du grand et puis attendre que on ne me parle pas de ça. Donc, il a pris son courage. Il est venu, il a parlé. Il a eu les retombées. Vous venez dire que c'est pas normal, on ne sait pas, oh, il a touché un point sensible. Est-ce que vous pensez que le propriétaire même du problème ne savait pas que il devait réagir de la sorte? C'est bien beau, on prend la part du jeune homme. Bon, nous tous, personne ne peut aimer qu'on parle d'un sujet comme ça. Si c'est arrivé à un membre de sa famille, même si on n'a pas vécu ça, c'est vrai, ça fait mal. Mais est-ce que vous croyez vraiment que le jeune homme là ne s'attendait pas à une réponse de ce genre de la part du grand? En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Moi, je vais descendre. Bonsoir à tous. Ok. Enfin, non, vas-y, on t'écoute. Ouais, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais revenir un peu sur, d'abord sur le message du Badekon en chef. Yes, je pense que c'est le seul message, sauf si je n'ai pas bien vu. Il dit sur son post, voici ce qu'il dit. Il dit, à 9 ans, tu as fait un clip qui restera dans les annales. Bon. Moi, dans ce message, jusqu'à présent, je ne vois pas à quel moment il fait allusion au viol. Parce que faites beaucoup attention à ce que vous dites sur les réseaux, sur les panels et autres. Parce que demain après-demain, vous serez responsable de tout ce que vous dites devant les tribunaux. En lisant son message, je ne vois à aucun moment où il fait allusion à un quelconque viol. Sauf si c'est moi qui ne comprends pas le français. Dans ce cas-là, un message masqué. Non, il n'y a pas de message masqué. Tu ne peux pas aller présenter un message masqué devant les tribunaux, madame. Devant les tribunaux, tu ne peux pas aller présenter un message masqué. Mais nous sommes conscients, nous tous, de ce qu'il a écrit et on sait de quoi il parle. Ok. Ah, vous êtes dans sa tête? Vous êtes dans sa tête? Merci, c'était tout. Bon. DJ Papé. Merci vraiment de me recevoir sur votre panel. Je vous suis souvent et voilà, aujourd'hui j'interviens, mais parce que d'abord, il y a quelqu'un qui m'a bloqué. Ça, vraiment, c'est vilain, c'est mesquin, c'est nul à chier. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment nul. Parce que pour les commentaires, c'est comme si vous obligez les gens à forcément aller dans le même sens que vous. Et lorsque les gens ne sont pas dans le même sens que vous, ils sont à proscrire, ils sont à bannir. Ça, c'est pas le Gabon qu'on veut construire. Et surtout sur le panel de Maëva, qui est une fervente défenseur du Gabon nouveau, du changement. C'est vraiment triste de pouvoir subir ce genre de choses sur ton panel. Encore si c'était chez les autres là-bas, encore, j'aurais dit, bon, tant pis. Monsieur Maëva, quelqu'un que je soutiens, quand on me bloque comme ça, c'était vraiment vilain. Et ça m'a frustré. Pour revenir au sujet de ce soir, moi, je suis les deux protagonistes, on va dire, depuis longtemps. Je connais le rappeur depuis qu'il est petit parce que je l'ai côtoyé quand même au lycée. Et Badekon, depuis qu'il est reçu les réseaux sociaux, il mène un combat très efficace avec ses hauts et ses bas. Parce que voilà, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et il y a des jours où ça peut être bien, les jours où ça passe pas. Surtout avec un peuple aussi bipolaire que le peuple gabonais. Dans le cas d'espèce, spécifiquement en s'attaquant à Badekon en chef, le jeune, il savait ce qu'il venait faire. Et d'ailleurs, il n'est même plus jeune. Il a déjà peut-être la trentaine, là. Il a peut-être la trentaine déjà. Donc, il n'est plus jeune. Il savait ce qu'il venait faire. Tu ne viens pas rentrer dans un combat qui n'est pas le tien. Passe ton chemin. Qui t'a appelé? Personne n'est appelé. Passe ton chemin. Tu viens, tu énonces tes propos. Ouais, il faut avoir le cardio. Ouais, la politique. Ouais, la mendicité. Oui, ok. C'est parce qu'actuellement, c'est Badekon qui subit une cabale par tout le monde. Et même les gens même qui l'ont soutenu hier. Aujourd'hui,
beaucoup de gens viennent maintenant pour dire que voilà, le monsieur, c'est un corrompu, c'est un vendu, pour avoir pris si peu d'argent, si peu. Quand bien même à l'époque de la Young Ting, il y avait des propositions qui étaient très alléchantes, mais qu'il a refusé pour le combat qu'il menait. Et aujourd'hui, pour si peu, l'argent des Bédoum, comme j'ai bien, comme je le spécifie souvent, c'est l'argent qu'on a donné pour acheter les gâteaux Bédoum et puis le lait caillé. Maintenant, ça devient maintenant un sujet où tous les jours on va parler, on va polémiquer, alors que franchement, il y a pas grand-chose à dire. Je suis et je condamne fermement sûrement l'acte d'avoir posé, de ramener un sujet aussi sensible sur comment tu appelles ça, sur la pudeur, sur l'intimité du jeune. C'est pareil, comme dernièrement Nazi avait sorti une vidéo de Tata Huguette. C'était pas cool. Moi, j'ai condamné cela. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ramener cette chose-là au goût du jour, c'est pas cool, c'est condamnable. Mais que Jojo se tienne à carreau, qui garde sa limite, qui passe son chemin, personne ne l'a appelé. Personne. Voilà, à cause de lui, maintenant, on met on reproche que voilà, le Badekon parle mal et voilà, parce que tous ceux qui ont été dans le même cas que lui sont aujourd'hui un peu mis de côté ou bien exposés par rapport. Mais non, fallait pas qu'il vienne, c'est tout. C'est tout ce qu'on lui dit. C'est qu'une autre personne pouvait venir parler, mais pas lui, qui passe son chemin tranquillement. Et il laisse, nous, on se charge notre Badekon qui allait prendre l'argent des gâteaux Bédoum et puis du lait caillé. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, celui qui m'a bloqué là, faut plus me bloquer. On ne se connaît Bonsoir, pas. monsieur Alexandre, vous écoute. Oui, déjà, merci de me recevoir sur le panel. Je vous écoute depuis un bon moment et voilà, je vois un peu que ça va dans tous les sens. En réalité, il y a quelqu'un qui vient d'intervenir là, je n'ai pas noté son nom, qui disait que le message de Yann, je ne peux pas l'appeler comme ça, n'est pas explicite. En fait, c'est un message qui peut être interprété de plusieurs façons. Ça peut dire quelque chose, comme ça peut ne pas dire quelque chose de grave aussi. Donc, n'allons pas dans tous les sens. Quand on dit à 9 ans, tu as fait un clip qui restera dans les annales, ça peut aussi être positif. C'est pas forcément négatif. Pourquoi les gens voient ça forcément dans le mauvais sens? Et puis, ce que je voulais dire, c'est que quand on est activiste, on est un homme public. En réalité, on défend une cause, on défend des valeurs, on défend même des droits de l'homme. Et à ce niveau de responsabilité, si on va dans le sens que Yann a mal parlé, disons son message n'est pas bon, je peux condamner ça dans le sens où, à ce niveau de responsabilité, effectivement, il n'a pas besoin de réagir comme ça. Parce que celui qui allait commenter son post, disons le post qui a fait le buzz, qui continue d'ailleurs à faire le buzz sur les réseaux, voilà, c'est pas à cause de ça qu'il va se permettre d'envoyer ce genre de message si on peut interpréter son message négativement. Donc, on doit avoir de la hauteur. On n'a pas besoin de descendre à ce niveau pour voilà répondre comme il a répondu d'ailleurs. Moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, si j'ai un message à passer à Yann, c'est qu'il est grand, il fait du bon travail. Beaucoup de gens admirent son travail. Il y en a qui critiquent. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Mais c'est aussi ça quand on est un homme public, on doit pouvoir accepter les hauts et les bas. Quand c'est bon, il faut accepter qu'on dise que c'est bon, et quand c'est pas bon, il faut aussi accepter qu'on dise que c'est pas bon. C'est ça le travail des activistes. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter comme contribution par rapport au débat de ce soir. Merci. Merci, monsieur le seul. Lui? Ouais, bonsoir Maïva, bonsoir tout le monde. Bon, je crois que si on lit le message du Badekon en chef, si on a une lecture simple au premier degré, on peut estimer qu'il n'y a rien de mal à ce qu'il a dit. Mais quand on va dans le double sens, on sait que quand il dit qu'il est resté dans les annales, on sait à quel mot ça ressemble, à quelle ressemblance phonétique on peut avoir à faire. On sait exactement de quoi il s'agit. C'est comme si moi je dis à quelqu'un que tu as la présence d'esprit. Et bien automatiquement, ça fait allusion à Capello. Même si je n'ai pas parlé d'attouchement, mais j'ai dit présence d'esprit, automatiquement on sait à quoi je fais allusion. Ce sont des doubles sens. Des doubles sens. Et s'il faut juste dire que le message n'est pas vraiment pertinent parce que Jojo n'a pas subi de viol, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas apporté la preuve que ce monsieur n'a pas été violé. Ok, d'accord. Donc, si Badekon parle d'un viol qui n'a jamais existé sur Jojo, c'est pas de la diffamation pour vous? Ou bien je me trompe encore? C'est pas ça ne vise pas à entacher sa réputation, même si c'est le rentrage.
En tout cas, on va laisser ça de côté. Je pense juste que c'est juste un game. Il a joué, mais sur le plan de la morale, Badekon qui défend la veuve et l'orphelin et tout ce qui va avec, je crois que c'est pas bien placé, pas bien, ça peut pas être bien vu en fait. Ça peut pas être bien vu que quelqu'un qui va militer pour le droit, pour militer pour voilà en fait, pour militer pour le droit, le bien de tout un chacun. Donc si par hasard il n'y a pas viol, et il fait allusion à ça, il y a diffamation. Et si on accepte que c'est diffamation, donc on comprend que la Badekon Gang supporte et est pour la diffamation. S'il n'y a pas viol, s'il n'y a pas eu viol, mais s'il y a eu viol, il fait allusion à ça, ça veut dire que toutes les victimes de viol ne se sentiront plus jamais en sécurité à côté du Badekon, s'ils viennent exposer leurs problèmes à ce dernier. Dans les deux cas, pour une personnalité publique qui a une très forte influence et qui prétend avoir une probité morale extrême, il doit vraiment faire attention. Je pense juste que c'est un jeu de maladresse et malheureusement, ce jeu de maladresse aurait pu passer, ce message aurait pu passer pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre pouvait écrire ce message, ça n'aurait pas fait autant de remue-ménage. Mais comme c'est le Badekon, on connaît le Badekon, c'est un homme vraiment, c'est une personnalité publique très très influente. Malheureusement, on le regarde, on l'observe. Il y a des gens qui attendent juste la faille pour finir avec ce monsieur. On l'observe et tout ce qui va avec, on l'observe. On l'observe et malheureusement, tous ces faits et gestes sont scrupuleux, sont vraiment scrutés au millimètre près. Donc, il doit vraiment faire très attention. Et il sait qu'il doit faire très attention. Mais là, maintenant, est-ce que ce qu'il a fait est bien? Interprétation de tout un chacun. Est-ce que ce qu'il a fait est mal? Interprétation de tout un chacun. Moi, ce que je loue sur ce panel, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que les gens disent sur le panel et des gens qui sont d'accord avec ce qu'on a fait. Mais tout ça, on reste toujours dans le débat. C'est bon que tout le monde parle et a parlé. C'est vraiment très intéressant que tout le monde ait à parler. Mais là, les amis, que vous dites tout quoi. Et en plus, on va pas se mentir. Jojo, non, on va mentir, on va dire ça. Jojo savait à quoi il devait s'attendre. C'est juste que il voulait dire que, donc, toi, tu as failli détruire ma vie, ou bien peut-être détruire ma vie, et tu viens, et tu pouvais faire ce genre de choses, mais il a voulu aussi grimper aussi, faire un peu le rentrage aussi. Et voilà, le Badekon a dit que, ah bon, moi je vais taper 2 fois plus fort. Boum, boum, il est allé au-delà des limites. Et est-ce que c'était une chose à faire? Non. Est-ce que c'est une chose bonne à faire? Oui ou non, ça dépend en fonction de l'interprétation de tout un chacun. Mais, que cela ne tienne, si le Badekon, à travers son message, fait allusion à ce qu'on pense là, c'est mal, c'est vraiment méchant, mais c'est le rentrage. Si on accepte, c'est pour le rentrage. Mais si c'est vraiment arrivé, là, vraiment, en fonction de son intégrité morale et ce pourquoi il se bat, c'est assez compliqué pour lui. C'est assez compliqué ce qu'il a fait. Donc, on va pas juger. Moi, je vais dire que bon, ils ont fait un spectacle. Moi, je vais savourer. C'est le buzz qu'ils veulent nous donner. C'est le buzz qu'ils veulent faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va consommer. On stoppe nos abonnements Netflix. On a un nouvel arc qui s'est ouvert. On apprécie le spectacle. C'est le buzz, en fait. C'est le buzz. Ils voulaient s'amuser. Ils s'amusent. Mais quand on reste tranquille en disant que si on condamne Jojo, on condamne le Badekon. Si on condamne le Badekon, on condamne Jojo. Les deux ont joué. Ils savent ce qu'ils font. Après, peut-être vous allez entendre que Jojo prépare un clip. Avec tout ce qui se retrouve ce qui est derrière lui, là, qui va sortir un clip, comment on va faire allusion avec son clash avec le Badekon en même temps, boum, le clip a marché. Non. Moi, les artistes, et ces histoires-là, moi, je reste toujours très distant. Je vous dis, après, vous entendez qu'il va faire sortir un album et tout ce qui va avec. Ils nous ont déjà fait le coup. Ces gens-là. Moi, je les connais, on les connaît très bien. Ils nous ont fait le coup. Moi, si moi je condamne Jojo, je condamne le Badekon. Si je ne condamne pas le Badekon, je ne condamne pas Jojo. Voilà ce que je vais dire à ce niveau. Ok. Yes, les gars. Je vais faire un petit résumé du truc parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints, qui savent de quoi on parle. Ici, il s'agit en fait d'un clash qu'il y a entre Badekon en chef et Jojo l'artiste. Vous vous souvenez, l'artiste chanteur qui chantait le son truc là. Le petit. Attendez. Je vais juste capter son visage. Attendez. C'est pas de ma faute si j'ai le temps. Voilà, le petit artiste Jojo là, qui avait fait le son à l'époque, il avait fait le buzz par rapport à une affaire comme quoi il avait été VIOL. Sa mère était venue se plaindre à la télé qu'il avait subi du coup une agression sexuelle. Et aujourd'hui, avant ça, ils ont des antécédents avec Badekon en chef par rapport... ils ont eu des antécédents où ils ont eu un petit clash à l'époque. Et aujourd'hui, Badekon en chef est dans la sauce par rapport à sa vidéo où il est parti. On l'a vu avec l'enveloppe kaki, le ministère de la main tendue là. Donc Jojo a réagi comme beaucoup ont réagi. Et Badekon en chef n'a pas apprécié du coup la sortie de Jojo et il est venu s'attaquer à lui.
sur du coup ce qu'il aurait subi à l'âge de 9 ans. Donc voilà l'agression sexuelle. Et il a fait... Oui, c'est Jojo qui a grandi, il est sur l'image là. Jojo l'artiste, non. Celui-là. Bon, je ne fais que mon taf. Objectif, toujours faire péter les bases. Pour ne pas qu'on dise que je suis éteint. Chaque jour un autre niveau, je veux atteindre. Comme ça, un jour on pourra prétendre ou dire que moi je me suis fait entendre. Certes, l'atmosphère je peux détendre, mais aussi des choses je veux apprendre. En grandissant, j'enrage davantage mes rivaux. Et c'est pourquoi il faut que je rêve. Lui, il a grandi maintenant, il n'est pas décédé. Je veux bosser, améliorer mes lyrics. Donc aujourd'hui, il est en clash avec Badeko en chef. Moi, je lance mon live. Je suis choquée de la réaction de plusieurs ici. Je suis vraiment choquée de la réaction de... Je ne sais pas si c'est moi qui m'exprime mal. Ou ce que je dis, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire sortir de ma bouche. Ou en fait, on parle c'est-à-dire qu'on parle de deux choses différentes. Moi, je ne refuse pas le fait que Badeko en chef et Jojo se clashent. C'est pas ça mon problème, que les deux se clashent. Moi, mon souci, c'est au niveau de la cohérence, de la moralité, de l'éthique de Badeko en chef. De l'éthique, de la moralité de ces Badeko en gang. Parce que ce sont les mêmes qui partent là-bas se moquer d'une prétendue agression sexuelle qu'un enfant de 9 ans aurait subi. C'est ça, moi, mon problème. J'en ai rien à foutre si Badeko en chef clash avec Jojo, que oui, c'est pas ça mon problème. C'est le message que vous voulez renvoyer, en fait, aux gens. C'est le message que vous voulez renvoyer aux gens. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Que un enfant de 9 ans qui a subi une agression sexuelle, il ne doit plus parler dans la société. Il doit se taire parce que s'il parle, on va lui rappeler que tu as été touché, que ton chioul est ouvert. Si tu ouvres ta bouche, on va te rappeler que toi, à 9 ans, on t'a touma, un homme est monté sur toi. Et vous prenez ça comme un sujet de rigolade. Vous prenez ça comme un sujet de buzz. Que oui, comme il a parlé, celui, on va aller se rabattre sur lui en allant parler du fait que tu es un enfant de 9 ans, on te tourne aux fesses. Mais c'est-à-dire que vous et moi, on ne parle pas de la même chose. Voilà DJ El Papé, il nous dit c'est le Gabon. Ça veut dire que c'est le Gabon qui est comme ça, on doit accepter en fait. Ça veut dire qu'au Gabon, on a normalisé le fait qu'un enfant de 9 ans peut le touma, et puis c'est bon, c'est le Gabon, c'est comme ça. On doit normaliser ça. On doit normaliser le fait qu'on se moque d'un enfant de 9 ans qui subit l'agression sexuelle. On doit normaliser ça en fait. C'est ça, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre, c'est un sujet de moquerie. C'est un sujet de moquerie pour vous. Le problème, c'est que Badeko en chef a fait ce combat ici avec l'histoire de Capello, avec l'affaire de la présence d'esprit. Il a fait ce combat ici. Il a fait ce combat ici de la présence d'esprit. Il y a des personnes qui suivent Badeko en chef justement à cause de ce combat-là. Il peut attaquer Jojo sur tout ce qu'il veut. Mais ça, c'est pas un sujet de moquerie. Ça, c'est pas un sujet de moquerie. Maintenant, on veut me faire comprendre que oui, Jojo, moi je m'en fous de Jojo. C'est pas ça mon problème si Jojo et Badeko en chef se clashent. David, oui, ta motion. Jojo pouvait attaquer, mais Jojo ne s'est pas attaqué à Badeko en chef sur sa vie privée, sur les choses qu'il a vécues. C'est comme si Jojo venait se moquer du fait que Badeko en chef soit peut-être ait perdu ses parents. Jojo n'est pas venu, il est venu s'attaquer, il est venu parler d'un fait que tout le monde voit, c'est l'actualité. Il n'est pas allé crier dans la vie de Badeko. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Vous êtes sérieux? C'est-à-dire que, bon, c'est comme si Jojo est venu et puis s'attaquer que oui, toi, va là-bas, tu n'as pas de parents. Parce que Badeko chef n'a pas choisi ça. Mais non pas d'un fait d'un majeur qui est parti, il a pris l'argent. Tout le monde en parle, tout le monde prend ça pour se moquer. Et c'est pour ça que Jojo mérite qu'on s'attaque au fait qu'il ait subi une agression. C'est pour ça que vous trouvez que c'est normal. On doit se moquer des personnes qui subissent des VIOL. Mais vous n'êtes pas... C'est-à-dire que... David, prends ta motion. Bonsoir à tous. Maëva, tu sais, regarde, je comprends ce que tu dis et je comprends également les réactions de tout un chacun. Pour un jeune homme, parce que Jojo, au-delà du fait qu'il ait grandi, c'est quand même un jeune qui a vite montré de ses marques sur le plan musical, mais vraiment très jeune, notamment avec
l'élection présidentielle de 2009, oui, ils avaient tous chanté pour aller. Mais il faut comprendre une chose, c'est-à-dire la montée en puissance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comme les militaires qu'on prend, on leur demande d'aller en guerre. Vous voyez un peu, c'est-à-dire on dit aux militaires, allez en guerre. Et lorsqu'on va en guerre, il n'y a pas de sentiment. On abat son adversaire. Parce que si tu n'abats pas ton adversaire, c'est toi qu'on va abattre. Et c'est comme ça aujourd'hui les réseaux sociaux, malheureusement, dans le contexte gabonais. C'est-à-dire que ça tire à balles réelles. Vous voyez même parfois quand on discute ici, quelqu'un qui ne te connaît pas, il insulte ta mère gratuitement comme ça parce que quoi? Il n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Il voudrait que tu tiennes un discours qui va apaiser son âme. Et c'est comme ça aujourd'hui malheureusement avec les réseaux sociaux. Donc David, c'est normal en fait. Non, je ne suis pas en train je ne suis pas en train de justifier ce que Badeko en chef a dit. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes dans une montée en puissance des réseaux sociaux et aujourd'hui, malheureusement, le constat que je fais, c'est que tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. C'est-à-dire que y a un contexte où Badeko en chef a été exposé. Et lui, dans sa tête, il ne se sent pas bien forcément au regard des réactions et de tout ce que les gens disent. Ça fait quoi? Ça fait que malheur à la personne qui va s'exposer, et là, Badeko en chef va rentrer dans lui. C'est comme ça, en fait. Ok, David. Ok, tu vas reprendre ta parole après, pardon. Comme il y a l'autre, la Carré et Julien qui sont là depuis, après je te redonne. Je veux une motion et puis je descends, s'il vous plaît. Juste une motion. Non, après que les deux aient parlé. Ok, Carré, vas-y. Carré, est-ce qu'elle est là? Junelle, vas-y. Bonsoir à tous et merci pour la parole. Bon, après moi je suis un peu concerné. Bon, depuis là je suis tout le monde défend dans le panel et puis chacun les différents points de vue sans partager tout le reste. Mais moi je veux juste donner un point de vue qui me concerne moi par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire quand on parle de clash ou bien on parle de lynch, quand tu vas en clash avec quelqu'un, ça c'est ma perception des choses, hein, c'est personnel à moi. Quand tu vas en clash avec quelqu'un, c'est tous les coups sont permis. Donc si tu t'en prends, si Jojo par exemple il s'en pris à Badeko en chef, c'est parce qu'il savait qu'il était dans une position de faiblesse par rapport à l'actualité qu'il faisait. Comme disait celui qui vient de parler tout à l'heure. Donc il s'est servi de ce moment de faiblesse pour justement faire une sortie, pour déstabiliser l'autre. Or lui-même, il a un passé lourd en fait. Bien que ce soit genre pas bien que nous tous on sait. Mais comme l'autre va se défendre par rapport à ça, il se défend comment? Il ne peut que chercher où ça fait mal en fait. Bon maintenant quand on dit ouais les Gabonais machin, il n'y a pas d'immoralité il n'y a pas de moralité, voilà. Moi je pense que on est comme ça. Aujourd'hui si tu es un voleur, tu as fait la prison et que tu viens défendre un sujet, demain on va te rappeler mais ouais toi tu volais, pourquoi tu viens parler de ça? On va te rappeler ça. Si tu étais une bordel, bon excusez-moi du terme, hein, que tu étais une vendeuse de piment et que tu viens me parler de mariage, on va forcément te rappeler que ouais mais tu parles de ça pourquoi? Parce que tu vendais le piment en fait. Donc c'est tous les coups qui sont permis. Quand tu te lances en clash, il faut t'attendre à ce que on te donne des coups par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu as vécu, parce que les méta sont là pour forcément rappeler tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Donc je donne pas Badeko en chef raison, mais ce sont les armes qui sont ce sont les armes qu'il a pour se défendre en fait. Tout comme Jojo a utilisé ses armes pour forcément déstabiliser l'autre. Après, c'est une éthique qui est à nous. Tu cherches où tu vas toucher l'autre pour le faire mal ou bien pour déstabiliser. C'est proprement gabonais. Donc, le PIOS, c'est un sujet de moquerie, en fait. C'est un sujet d'attaque. Mais oui, c'est un sujet d'attaque. Non, mais c'est pas que, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est comme je disais. Je te demande si la pédophilie, un enfant de 9 ans qui est touché sexuellement, c'est un sujet d'attaque. C'est un sujet, c'est-à-dire, si aujourd'hui tu as un frère ou un cousin qui a subi une agression sexuelle et que vous vous retrouvez à clasher, tu vas lui dire qu'à 9 ans, t'as pédé. C'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'il va clasher? Il va me clasher si c'est par exemple qu'il a ce traumatisme-là, par exemple. Ok, donc ça veut dire que comme ton frère, ton cousin a été touché à 9 ans, il était mineur, donc il n'y a pas le consentement.
il était touché. Donc, quand toi, tu clashes avec lui, donc il n'a plus le droit de te parler. Donc, il n'a plus le droit, en fait, de réagir. Il n'a plus le droit de réagir. Voici pourquoi je te dis, l'éthique du clash, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est réunir, c'est-à-dire, c'est déstabiliser l'autre, peu importe la manière. C'est ça le clash, en fait. Même dans le rap, dans tout ce que tu veux. Quand tu lynches quelqu'un, c'est-à-dire, c'est pour humilier la personne. On ne cherche pas à savoir si je fais dans le bon côté, je viens dans la bonne moralité. Quand tu rentres en clash avec quelqu'un, c'est-à-dire, tu vas éteindre la personne. C'est ça le clash. Si tu t'en vas pas à clash, si tu veux pas les problèmes, ne clash pas. C'est comme ça, en fait. Ça, c'est purement nous. Bon, moi, c'est ma façon de comprendre la chose. C'est pas que j'encourage l'un ou l'autre. Vas-y, Père. D'accord. C'est ça. D'accord. Ouais, ok, c'est bon. Carré, tu es là. Maëva, bonsoir. Maëva, bonsoir tout le monde. Mais Maëva, je ne comprends pas, en fait. Ça veut dire que, mais moi, quand je vois bien le contenu de... Moi, je vois le message de Jojo. Est-ce qu'il allait dans la vie privée de Badekon? Je pense qu'il s'attaque. Ça veut dire que, donc, si la manière qu'il a parlé de Badekon a frappé fort. Mais moi, je pense que Badekon n'est pas... Je pense qu'il est beaucoup suivi par son combat et par ce qu'il fait. Mais s'il vient lancer ça, je pense que quelque chose... Parce qu'aujourd'hui, Jojo a grandi. Peut-être lui, il avait déjà oublié ça. Je pense que c'était, il y a Gina qui parlait, il y a Ginelle aussi. Ça veut dire que c'est lui qui a attaqué. Mais je pense que le sujet est sur la toile. Et s'il a parlé, s'il a dit ça à Badekon, et Badekon a dit, bon, moi, je ne veux pas trop parler avec toi, je vais un peu te frapper là où ça va te faire mal. Mais je trouve que c'est pas du tout, je n'attaque pas Badekon, je vais dire qu'il a tort. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en tête qu'il ne doit plus parler? Parce qu'il va parler aux gens, il va dire, c'est la partie là que les gens vont directement parler. Mais il n'a pas parlé de la vie privée de Badekon. C'est un sujet qui est sur la toile. Carré, si je veux dire qu'aujourd'hui, une femme qui subit un viol au Gabon, une femme qui subit une agression sexuelle au Gabon, elle ne peut plus parler. Elle ne peut plus parler. Tu as subi un viol, étant mineure, hein, elle ne peut plus parler. Donc, elle fait qui fait le buzz d'actualité. Elle sait que non, elle ne doit même plus vivre au Gabon, en fait. Parce que si elle essaie de parler quelque chose, on va lui rappeler qu'à 9 ans, qui est... Ouais, je confirme, si vous les Gabonais. Mais Elisheba, c'était sur la toile, et puis c'est passé un moment, c'est passé. C'est-à-dire que peut-être les gens sont passés à autre chose. Mais moi, est-ce que, quand j'ai même vu ça, à peine là que je suis sur le panel de Maëva, moi j'avais déjà oublié ça. C'est à peine là que je vois encore que mon enfant a été, parce que si moi je connaissais ça, mais justement, c'est que les choses comme ça, les gens n'aiment pas trop parler. Mais quand ça revient sur la toile que lui, il a écrit ça, il a attaqué Badekon a dit, bon, moi je ne vais même pas aller à gauche à toi, moi je te balance ça. Il y a quelqu'un, j'ai aimé l'intervention de, je ne sais pas si c'était Louis, ou c'était monsieur Alex, qui a dit sincèrement que lui, bon, c'est un leader, Badekon, c'est un leader. C'est pas quelqu'un qui doit vraiment facilement venir tomber aussi sur le message de Jojo. Non, il peut aussi répondre autrement, mais pas ce qui, bon, pas son passé. Pas son passé. Et quand il précise aussi qu'à 9 ans, il y a quelqu'un qui a dit non, qu'est-ce qui vous prouve que non, c'est ça, le message s'attaque directement à Jojo. Mais il a bien précisé à 9 ans. On sait que qu'est-ce qu'il a vécu à 9 ans. Moi, je trouve pour Badekon qu'il ne fallait pas, ni de chercher une autre manière de répondre, mais pas s'attaquer à son passé. Bon, qu'est-ce que Jojo doit aussi mettre en tête que bon, on est sous la toile, il ne doit pas attaquer aussi aux gens parce qu'il va aussi s'attendre à ce retour. Sincèrement. Si c'était moi, Jojo, je n'attaque pas aux gens. Parce qu'ils vont toujours me frapper là où ça fait mal. Sauf lui, il n'a pas été victime de ça. Mais s'il était victime de ça, je vous jure qu'à chaque fois que les gens vont toujours parler de ça, ça va toujours faire mal. Sincèrement. Vas-y, DJ El Papé. Moi, vraiment, j'avais d'abord une question à poser à Maëva. J'ai posé la question en commentaire, mais tu ne réponds pas. Est-ce que la vidéo de Tata Huguette t'a choqué autant que le commentaire de Badekon? Ça a quoi y voir avec ce dont on parle? Tata Huguette, c'est majeur. Tata Huguette, il est majeur. Jojo, ce qu'il a subi n'était pas majeur. Il n'était pas majeur s'il avait 9 ans. Ça a quoi y voir? DJ El Papé, c'est la même chose. C'est le même contexte. C'est la même chose, c'est le même contexte. C'est pas le même contexte. Tata Huguette a fait cette vidéo, elle était majeure. Tu racontes quoi? Elle était majeure. C'est son téléphone qu'elle a pris. Jojo, il avait 9 ans, il n'était pas consentant. C'est un enfant. Ce qu'on est en train de dire, c'est que vous n'avez aucune preuve que c'est vraiment arrivé. Il n'y a aucune preuve que c'est. Stéphane, prends la parole. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit, Maëva. C'est très intéressant ce qu'il dit. Ce n'est jamais arrivé. Donc, si le Badekon parle d'une chose qui n'est jamais arrivée. Non, attends, David. Non, ne citez pas les noms des gens ici au risque de créer de la magane. Sinon, on dira que Maëva a fait un live. On a cité les noms des gens. Oui, David, s'il te plaît, s'il te plaît. Juste ça. Ça me prend 15 secondes. Si on va sur le fait que ce n'est jamais arrivé, ça ne pourrait pas être arrivé. Ça veut dire que Badekon parle de quelque chose qui n'est jamais arrivé. N'est-ce pas?
Ça, Ils c'est ont quoi, dit que selon c'est vous? un sujet de moquerie. C'est ce qu'ils ont dit. Non, Ici, non, non, je pose la question. Ça, c'est c'est ce quoi? qu'ils Si ont dit on parle d'une ici. chose qui n'est jamais arrivée pour nuire la réputation de l'autre, c'est quoi? C'est pas de la diffamation. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'est de la diffamation et que, en fait, Badocon prend ça comme un sujet de moquerie. Non, donc ça dit que Badocon diffame. S'il dit pas Ils que ont quelque chose dit n'a ça, jamais c'est existé. oui, Badocon diffame et que c'est un sujet de moquerie. Ils vont continuer à l'embêter sur ça parce que pour eux, c'est un sujet de moquerie. Donc les Badocon gang supportent la diffamation. Ah, c'est ce que tu comprends. Ok, merci, c'est bon. Moi, c'est clair. Moi, je vais me descendre, c'est bon. Stéphane, vas-y, Stéphane. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Mis sur le panel. Moi, je suis un peu confus avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Ça concerne un peu, enfin, je sais pas, est-ce que nous sommes dans des affirmations sur la situation qui est dans, la situation que Jojo a eue? Est-ce qu'il a réellement subi ça? Parce que moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de preuves qu'on a violé. Il a été violé ou je ne sais quoi par des gens que, je ne sais pas. Alors moi j'ai envie de comprendre. Est-ce que ça s'est réellement passé? Alors, si ça s'est réellement passé, pourquoi? C'est vrai, il était encore jeune. Il ne pouvait pas dénoncer. Mais on a vu des faits qui se sont passés 20 ans. Les gens sont venus dénoncer aujourd'hui. Je dis bien, si ça s'est réellement passé, pourquoi Jojo ne dénonce pas aussi? C'est ça aussi. Et ça donne l'impression à certaines personnes de croire que, s'il ne dénonce pas, ça veut dire qu'en quelque sorte, il était consentant. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, s'il était consentant de la situation à cause de la notoriété qu'il a eue dans le passé. C'est ça en fait. De quoi un chef est venu dire quelque chose, il y a un prêtre qui est venu dire que lorsque vous rentrez, vous partez en guerre, il faut assumer. Jojo, je ne sais pas s'ils sont de la même génération entre Badoko en chef et Jojo. Lorsque Badoko en chef a eu ce qu'il appelle vérité ou mensonge, Jojo sort d'où pour aller parler de ça? S'il veut peut-être critiquer le grand, il peut lui faire ça en inbox. Il veut exposer l'autre et en sachant bien que lui ici il a un passé obscur. Et Badoko en chef, on peut ok, donc moi je suis dans mes humeurs et moi je vais t'alimenter. Que ça soit vrai ou faux, je vais te rappeler quelque chose te concernant. Moi, je pense que le problème ce qui s'est passé, je n'affirme rien. Je me repère aux ondes, je me repère un peu ce qui se passe dans la toile, aux ondes ici, pour dire ça comme ça. Si je peux pas parler au conditionnel parce que je ne peux pas affirmer des choses dont je n'ai pas de preuves. Si c'est arrivé à Jojo dans le passé, il avait 9 ans, 10 ans, pourquoi aujourd'hui il ne dénonce pas? Pourquoi un silence total comme si on a été consentant? C'est un peu ça mon problème en fait. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Stéphane, oui? Excuse-moi, tu connais dans ta vie honnêtement combien d'hommes ont le courage de dénoncer qu'ils ont été violés? Tu connais combien de personnes qui ont le courage de faire ça? Ça demande un certain courage de le faire. Quand tu parles de ça, c'est honteux pour chez nous les hommes de venir parler de ça. Arrête ça, Stéphane. Non, excuse-moi. Je suis désolé. Si j'ai des preuves de ce que j'ai vécu, je ne sais pas pourquoi, j'aurais peur. Je suis désolé. Maintenant, lorsque je me retrouve sans preuve, c'est là où je peux peut-être avoir peur. Je suis désolé, ce que tu dis ne tient pas debout. J'ai des preuves que j'ai vécu un certain nombre de choses. Pourquoi j'aurais peur? Je te pose maintenant la question, pourquoi j'aurais peur si j'ai vécu un certain nombre de choses? J'ai des preuves. Parce que peut-être les gens qui sont... Peut-être que les violeurs sont encore au pouvoir. Ils ont une capacité de puissance. Mais la preuve est irréfutable, je suis désolé. C'est ce que je dis, hein. La preuve, je suis désolé. Attends, je te réponds. La question que l'autre te pose, c'est pas par rapport aux autorités ou quoi que ce soit. C'est pas par rapport à ça. Il te pose la question que quel est l'homme qui a eu des attouchements, qui va venir facilement, ou la femme même une femme, tu as peur du regard de la société, tu as peur de ce qu'on va te dire que oui, on va te demander, est-ce que c'est pas toi qui as provoqué? Comment tu étais habillé? Tu étais comment? Est-ce que tu n'as pas provoqué l'homme? Tu sais pourquoi tu es parti croiser un homme qui était seul? Ce sont des choses comme ça les raisons pour lesquelles certaines ne le disent pas. Un homme, encore à 9 ans, tu vas aller porter plainte à qui? 9 ans, quelqu'un qui subit peut-être des attouchements à 9 ans, tu vas aller porter plainte chez qui? Arrêtons. Ici, on ne parle même pas du fait que est-ce que Jojo a eu ça ou pas. On dit que quel est le réel combat de Badoko en chef. Est-ce qu'il est contre le fait que, c'est-à-dire que c'est un sujet de moquerie pour lui? Et qu'est-ce que d'autres personnes qui le subissent réellement dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'ils doivent penser? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Est-ce que vous poussez vraiment ces gens-là même à venir se dévoiler? Puisque vous prenez ça comme un sujet de buzz, comme un sujet de moquerie.
Elisheba, prends ta motion. Merci, merci. Oh, là, ça s'anime sérieusement là. En tout cas, je pense qu'au fil de la discussion, mais bon, après, les arguments me perturbent un peu. Je commence à comprendre le problème initial qui a fait que le live soit fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rigoler de tout? Et que ce n'est pas vraiment Jojo le sujet. Mais si ce n'est pas Jojo le sujet, on n'affiche pas sa photo. Là, nous sommes sur le compte et Jojo. Quelqu'un a parlé de diffamation. Même moi-même qui suis de la Badekon Gang, j'ai dit en commentaire qu'effectivement, c'est de la diffamation. À partir du moment où Badekon chef ne peut pas prouver, même s'il a dit en code, peut-être qu'il le pense, mais à partir du moment où il ne peut pas prouver ce qu'il avance, c'est de la diffamation. Mais maintenant, prendre ça dans un autre sens, quelqu'un m'a dit, donc, si la mère de Dina, on a un problème au quartier demain, je dois lui dire que ta fille qui est décédée. Oui, ça c'était au cas où, quand M. Siadou a donné de l'argent, qu'on dit qu'il avait donné 1 500 000, et puis la mère de Dina allait retirer la plainte. Si elle et moi, on se chamaille au quartier, je lui balance ça. Je lui balance ça, parce qu'à partir de ce moment, elle n'est plus victime, elle est complice. Vous ne faites que dire le gars de 9 ans, le type, je pense, en fait, dans mon souvenir, on dirait qu'il est marié. Il a une femme sudaf, une blanche. Je ne sais pas s'ils ont fini par se marier. Mais c'est plus un gamin. C'est plus un gamin. Et comme je vous ai dit, il a sa grosse part de responsabilité dans l'histoire au cas où il a vraiment été victime de ces choses-là. Le fait, avec sa notoriété, de ne pas en parler, ça veut dire qu'il laisse les prédateurs dehors, prêts à sauter sur d'autres enfants qui sont en danger en ce moment. Et c'est à ce type-là que vous prenez la part. Alors qu'il a une large tribune, sa tribune lui sert seulement à venir dire que Badekon a pris l'argent. Oui, est-ce que vous comprenez même ce que... Est-ce que vous comprenez même ce qu'on parle ici là, mais je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je pense avoir compris. Et en plus de cela... Non, mais tu ne comprends pas. Mon problème, c'est pas parce que lui dit qu'il n'a pas subi ça. Je ne m'adresse pas ici à Jojo. Je ne m'adresse pas pour combat, c'est pas Jojo. Tu as mis sa photo, c'est son clan qu'on parle. Tu as même mis les clips. Depuis là, c'est lui ton arme. J'aime son truc. Seigneur, le sujet sort d'où? De la polémique. Le sujet, on parle de ça pourquoi? On parle de ça ici là pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui se passe entre Badekon et Jojo. Ça, c'est pour illustrer. Moi, mon message réel, c'est envers Badekon. Et là, c'est pour illustrer, pour montrer que pourquoi on en vient à parler de ça. On en vient à parler de ça en prenant ça comme un sujet de moquerie. C'est parce que vous, la Badekon Gang, vous riez d'un enfant. Moi, je ne dis pas Jojo. D'un enfant qui aurait subi des accouchements à 9 ans. On ne parle pas de Jojo le majeur. Et même qu'il est blessé par rapport à un acte comme ça, d'un enfant qui a subi ça à 9 ans, même à 50 ans. Ça reste dans ta tête. Fais la demande. Ah, bah. Ça reste dans ta tête. Un enfant de 9 ans, ça reste dans ta tête. Moi, je ne parle pas du fait que Jojo est maintenant grand. Je ne sais pas de lui ou qu'il a porté plainte ou qu'il a dit ça ou pas. Le problème, c'est qu'on doit se moquer d'un enfant. L'enfant de 9 ans dont on se moque, c'est qui? L'enfant de 9 ans dont on se moque. C'est qui? L'enfant de 9 ans dont on se moque là, c'est qui? Si c'est pas lui, c'est qui? Ici, c'est une illustration. Mon Dieu, l'illustration. Jojo, écoute-moi. Depuis là, je n'ai pas fini. Moi, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu ne me comprends pas donc? Je te comprends, mais... Moi, mon problème, c'est par rapport au message que Badekon chef véhicule. C'est quoi? C'est-à-dire que, est-ce que réellement, le combat de, comment on appelle, de Capello là, c'était un réel combat? Si aujourd'hui, il peut venir se moquer ouvertement d'une personne qui aurait subi ça à 9 ans. Ou, mais la personne qui aurait subi ça là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il doit penser aujourd'hui? Est-ce que je peux prendre un exemple? Prends ton exemple. Ok. Supposons qu'un Gabonais ait régné toute la nationalité gabonaise. On lui demande, tu es qui? Il dit, je ne suis pas Gabonais. Il se retrouve dans un pays étranger. Il a des problèmes là-bas. Vous pensez qu'on va faire des lives ici pour dire que on a un frère qui se retrouve en terre étrangère, qui a un problème là-bas, il faut aller le sauver? Ou alors que s'il est maltraité là-bas, on va faire de ça notre combat, alors que lui, il a dit à haute intelligible voix qu'il n'est pas Gabonais. Bah, c'est la situation de Jojo. Donc, ne cherchons pas à mélanger les victimes de ces choses-là à quelqu'un qui n'a pas été victime. Lui, il n'a pas été victime. Ou qu'il n'a pas été? Hein? Tu as la preuve qu'il a été ou il n'a pas été? Bon, à partir du moment où il n'a pas porté plainte et que lui-même dit qu'il ne l'a pas été, il n'y a pas d'accusé, il n'y a personne. Quelle est la preuve que vous avez pour dire? Mais il y a la présomption d'innocence. À partir du moment où vous n'avez pas de preuve, vous ne pouvez pas dire qu'il a été. Lui-même, il dit de la preuve. Tu as la preuve qu'il n'a pas été, mais c'est pas la preuve qu'il a été. C'est pas à moi d'apporter la preuve. La charge de la preuve. Je peux parler 30 secondes? J'ai pas beaucoup de temps, pardon. Je peux dire quelque chose? Pendant juste 30 secondes. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci de me faire monter. En fait, c'est ce que je voudrais faire savoir à nos frères qui sont un peu réfractaires par rapport à ce qui est débattu ce soir-là. C'est que là,
la situation de Jojo, qu'elle soit vraie, qu'elle soit avérée ou pas. Mais là, le message que Maïva, Golden et les autres voudraient faire passer, c'est que, imaginons un peu que il y a plusieurs personnes qui ont eu à se confier à Badcon en chef et à d'autres activistes sur ce genre de sujet, et qu'aujourd'hui, ce genre de choses se retrouvent en train d'être reparlées en guise de réponse à une insulte ou bien à un débat sur les réseaux sociaux. Comment ces personnes peuvent se sentir aujourd'hui? Est-ce qu'elles ne seront pas réfractaires en se disant, ah, donc peut-être on a mal fait d'aller parler de ce genre de choses aussi à ces personnes. Demain ou après-demain, si l'océan dit mot, ça pourrait nous retomber à la gueule. Vous voyez un peu, en fait, c'est juste un peu ça. Hein? Il n'est pas ici question d'en vouloir à Balcon en chef sur sa personne ou bien autre chose. En fait, c'est souvent de dire que, en fait, ces genres de choses, il ne faut pas le dire, même si Jojo n'a pas vécu ça. Jojo ici, il a affiché en guise d'illustration par rapport à ce qui est fait, à ce qui a été dit sur lui, par rapport à ce qu'on aura tous entendu il y a des années. Il ne faut pas dire ça parce que les autres qui ont vécu ça réellement, ces personnes pourraient commencer à avoir peur et à douter, à craindre aujourd'hui que leur secteur aussi sorte quand on leur insulte sur ça. Hein, les gars, faisons preuve de bonne foi. Ici, il ne s'agit pas de tout diaboliser sur Balcon en chef, mais de dire que ça pourrait rendre certains réfractaires et de garder ces secrets et même d'en mourir, d'en partir avec. Donc c'est un peu ça, c'est que Maïva tente ce message qu'elle tente de faire passer. C'est pas temps de dire que non, pourquoi Jojo n'a pas porté plainte, pourquoi Jojo n'en parle pas aujourd'hui. Ça c'est maintenant interne. Mais faire ça aujourd'hui, il veut dire attaquer Jojo sur ça ou bien quelqu'un d'autre ici. Sur ça, vraiment, ça ne fait pas bien passer les victimes de ça, de demain, d'aujourd'hui ou d'avant-hier. Ces victimes-là ne pourront même plus parler de ça. Parce qu'elles auront peur de se rapprocher encore de ces personnes qui demain pourraient encore leur balancer ça en cas de litige. Donc c'est un peu ça ma contribution. Merci de m'avoir fait monter. Merci Mali. En fait, le vrai je voulais intervenir, pardon. C'est possible. En fait, il y a du bruit autour de toi là. Non, je suis à la route, pardon. Ok, vas-y, vite fait. Je vais dire. Excuse-moi, je voulais rappeler au frère qui est en haut, Malik, que le contexte n'est pas le même. Je suis désolé. Lorsque la situation de Jojo est arrivée, que ça soit vrai ou faux, Balcon en chef était encore au Gabon. Je pense que Balcon en chef est parti. Il est parti du Gabon, je pense, en 2012, sauf si je me trompe. Donc, aller me confier à quelqu'un est différent de la situation de Jojo. Moi, on ne m'a jamais, on m'a donné l'information de Jojo n'a jamais été une information qu'on m'a confiée en inbox. C'est des choses que les gens parlaient, je passe, j'écoute. À un moment donné, ça devient une multitude de personnes. Donc, le contexte n'est pas le même. Je suis désolé. L'exemple que vous êtes en train de prendre, que les gens, moi j'ai par exemple un secret avec Balcon et je me rends compte qu'il est en train de broyer Jojo, la situation n'est pas la même. Je suis désolé. Maïva, je peux parler? Maïva, je vais te prendre un exemple. Tu vas voir un prêtre. Parce que tu estimes que ce prêtre, il peut t'aider simplement à résoudre une situation, peut-être en cas d'insécurité. Comment faire ceci? Je suis désolé. Non, les gens ne comprennent pas en fait. Est-ce que je peux apporter une motion, s'il vous plaît? Maïva, je peux parler, s'il te plaît? Pavlik, je suis là. Oui, vas-y, King, vas-y. En fait, je ne sais pas si on raisonne ou bien si on veut juste débattre, juste pour débattre. On vous explique. Malik a bien expliqué. En fait, ce qu'il a dit, c'est ce que je voulais même dire. Et je crois que Maïva, elle s'évertue à le rappeler. Pourquoi vous faites une fixation sur Jojo? Pourquoi vous faites une fixation sur un clash? On ne fait pas la fixation sur le clash. On représente quelqu'un qui est censé incarner des valeurs, quelqu'un qui est un influenceur, soit-il, ou je ne sais pas, quelqu'un qui donne des leçons de morale. Vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Voilà. Donc, on ne fait pas une fixation sur Jojo. Oh, il aurait dénoncé qu'il ait subi ou qu'il n'ait pas subi. On parle de quelqu'un qui incarne un combat. Un combat entre griffes, je vais me mettre ça entre griffes, parce que quand tu combats des dérives de ce genre-là, tu ne peux pas encore venir t'en servir pour clasher quelqu'un, qu'il eût été mineur à l'époque ou qu'il soit majeur aujourd'hui. Ça n'a pas lieu d'être parce que toi-même tu balais c'est-à-dire que tu te décrédibilises toi-même. En fait, c'est comme si tu mènes un combat et aujourd'hui, mais c'est ce que Malik vous a expliqué. Même aujourd'hui, nous-mêmes, quand on se sépare, même avec des femmes, on se sépare des meufs. Il y a des secrets que quelqu'un veut dire, elle t'a confié, il y a des secrets que tu connais d'elle, que même si vous vous embrouillez, tu ne pourras jamais sortir ça. C'est pas possible. Parce que, au fond, toi-même, par exemple, tu donnes des conseils qui vont dans ce sens aux gens, par exemple, qui viennent te consulter. Tu vois un peu. Tu peux pas dire une chose et son contraire. Ne faites pas une fixation sur Jojo, on n'est pas sur Jojo. On est sur le fait que quelqu'un qui donne des leçons et aujourd'hui qui va à l'encontre des leçons qu'il donne. Mais vous voulez quoi aujourd'hui?
On se moque donc demain après-demain, on va se moquer des victimes de Capello aussi, c'est ça? Et quand je vous entends dire oui, il est bien majeur, il peut aller se confier. Mais il va se confier à qui? Pourquoi? Pour que demain après-demain, vous repreniez encore ces confessions pour l'amener encore sur les réseaux sociaux? Hein? Mais à un moment donné, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas dire une chose sans contraire. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il doit se confier, il doit parler. Pour que demain, après-demain, vous le vilipendiez encore sur les réseaux sociaux. Puisque c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de justifier qu'on doit le salir parce que c'est un clash. Mais vous êtes même sérieux là. Les gars, vous êtes quand même des pères là. Nous sommes adultes, respectons-nous. Ne faites pas une fixation sur le clash. On vous parle de quelqu'un qui ne doit pas parler comme il est en train de parler là. Je pense qu'il est frustré par la main tendue. Voilà, ben, qui se débrouille. Balcon gang, c'est quoi balcon gang? À un moment donné, il faut arrêter. En tout cas, merci Maïva. Merci, Kylian. Merci, Kylian. Alors, moi, j'aimerais quand même rebondir, si vous permettez. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Malik, ce que vient de dire King Lion. Et c'est ce que Maïva, depuis, se vertue à expliquer, j'ai envie de dire, à expliciter. Parce que ce qui est remis en question ici, c'est pas des clashs, c'est pas tel a confié l'autre, tel a confié telle chose à X personnes. C'est pas ça qui est mis en relief ici. Ce qui est dénoncé ici, ce qui est regrettable ici, c'est le fait que quelqu'un qui se fait appeler influenceur, lanceur d'alerte, défenseur des droits des opprimés, se permet, à tort ou à raison, vrai ou faux, de faire des sorties sur une affaire d'un enfant qui aurait été violé, qui aurait subi des abus sexuels. C'est que ce soit vrai ou faux. Si c'était vrai, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais si c'était vrai, qu'est-ce que le fait de le dire publiquement, fait aux victimes, et même à tous les enfants gabonais qui ont vécu ça à 9 ans. Parce qu'on nous parle, on fait beaucoup de fixettes sur Jojo, mais il y a cette histoire-là, nous au Gabon, on a tous entendu la rumeur de ça. Vrai ou faux, à un moment où Jojo avait disparu il avait disparu de la circulation, et il y avait cette rumeur-là qui courait. Mais vrai ou faux, il y a des Gabonais qui ont vécu ça. Et quand lui, le défenseur des victimes, le défenseur, l'influenceur, le lanceur d'alerte, en vient à se moquer de son compatriote, pour moi, c'est un manque de responsabilité, c'est un manque de sérieux. Et c'est ça qu'on dénonce ici. Maintenant, même si maintenant, c'est le... enfin, que ce soit vrai ou pas, pour moi, il y a, à travers cette histoire-là, des milliers de Gabonais, des centaines de Gabonais qui ont vécu des abus dans les maisons. Quand il vient se moquer comme ça, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il a entendu ça depuis Koulamoutou. Donc, vrai ou pas vrai, il y a des enfants qui ont vécu ça, c'est ça qui est vrai. Maintenant, on ne peut pas, quand on est influenceur, on est quand même une vitrine lorsqu'on est influenceur. On est quand même une vitrine. On ne peut pas venir se moquer, se moquer de quelqu'un sur des sujets aussi sensibles. Parce que, soi-disant, on a été corrompu et puis la vidéo est sortie. Si la vidéo est sortie, ne vous en prenez pas aux personnes ou sur le passé des gens. En prenez-vous à vous-même. En prenez-vous à vous-même. Et c'est ce qui se passe là maintenant. La vidéo est sortie. On l'a vu, lui qui passait le temps à tirer sur les Gabonais qui partaient prendre l'argent du taxi. On l'a vu lui-même aller prendre l'argent du taxi. Et forcément, quand tu as passé le temps à insulter ceux qui allaient prendre l'argent du taxi, aujourd'hui c'est normal que les Gabonais s'interrogent. Pourquoi le donneur des leçons est soudainement devenu le mauvais élève? Forcément les gens s'interrogent. Forcément les gens font des sorties. Maintenant, si tu as trop mal, si tu as trop la douleur, ne pars pas t'attaquer au passé des gens. Ne pars pas t'attaquer au sujet aussi sensible. Quand toi-même, tu as toujours défendu ces causes-là. On a vu l'affaire Capello. Mais combien de mineurs ont été mêlés à l'affaire Capello? Capello, Pianga, cette affaire-là. Combien de mineurs ont été mêlés à ça? Lorsqu'on se lève pour se moquer, mais quelle image on renvoie? Quelle image on renvoie de notre sérieux, de notre moralité? Voilà pourquoi je dis que, je suis par là, voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une affaire est-ce que Jojo a vraiment été violé ou pas? C'est une affaire que
pour beaucoup de Gabonais, c'était vrai. Pour beaucoup de Gabonais, c'était une rumeur qui, pour beaucoup de Gabonais, ont été vraie dans les esprits de beaucoup de Gabonais. Et c'est une rumeur qui a fait mal, Jojo, en 2009, c'était un gamin, 9 ans ou 10 ans, je sais pas quel âge il avait. C'est une rumeur qui a fait très mal, puisqu'on est tous parents ici. Et quand moi je vois des parents, des parents, qui viennent soutenir les incongruités du bas de con chef, je me dis, mais on ne peut pas être fanatique indéfiniment comme ça. À un moment donné, on s'assoit, on réfléchit. Est-ce que ce qu'il a fait là, c'est bien ou c'est pas bien? On condamne d'abord que c'est pas bien, même si après, on va trouver les circonstances atténuantes. Mais allons-y d'abord condamner par principe. C'est pas bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, Pav. En fait, c'est-à-dire que je ne sais pas si les babas de Kongen, en fait, ils pensent qu'ils font bien, en fait. Je jure, j'ai l'impression qu'ils pensent que, en fait, ce qu'ils font, ils rendent le service qu'ils rendent à Badokon, c'est un bon service. Je ne sais pas comment ils réfléchissent, comment ils pensent, je ne sais pas, en fait. Moi, ça me choque tellement, ça me dépasse un point. Aujourd'hui, en fait, au Gabon, tout on peut en rire. Parce que si tu craches Badokon, même ton père, ton parent qui est décédé, il peut venir te dire, oh, va là-bas, toi, attends-toi, ta mère qui est morte. Parce que toi, tu aurais dit que Badokon, tu as fait le ministère de la main tendue. Jojo, c'est le seul à avoir parlé de la main tendue. Tout le monde prend, il en rigole. Les petits pauvres Badokon viennent, ils en rigolent. Personne ne l'a envoyé. Personne ne l'a envoyé. Il a pris son argent, il veut venir. En fait, il veut changer de sujet, mais c'est-à-dire de la pire des manières, en fait. Prends ton gain, tu prends ton gain. Jojo, attends, Jojo ne parle pas par rapport à quoi? Il ne parle pas par rapport à quoi? Pourquoi il ne va pas parler? Comme Badokon chef, c'est votre Dieu suprême. Donc quand il fait mal, on ne doit pas lui dire qu'il fait mal. Quand il prend le sujet des enfants, parce que quand il parle de Jojo, beaucoup de personnes se retrouvent, c'est-à-dire se reconnaissent en lui en fait. Beaucoup de personnes se reconnaissent en Jojo. Beaucoup de personnes se reconnaissent en lui. Et beaucoup de personnes, d'enfants subissent ça. Dans les maisons. Ils savent maintenant qu'ils ne peuvent même pas venir se confier. Ils ne peuvent même pas en parler. Vous êtes en train de faire passer un message aux personnes qui subissent des attouchements, aux personnes qui subissent des VIOL dans leur maison, que ne parlez pas parce qu'on va se moquer de vous. Parce qu'on va rire de vous, on va se moquer de vous. Et les gens viennent justifier que c'est le Gabon. Quel Gabon? Vous êtes tous des maudits, vous qui prenez ça pour rire. Vous êtes tous des maudits. Et j'espère que ce qui se passe avec, ce qui se passe là, que les gens viennent rigoler là, j'espère que dans vos familles aussi. S'il y a des gens qui ont subi ça dans vos familles, on prenne ça, on vient se moquer de ça, on prenne ça pour venir en rigoler sur la place publique. Pourquoi quand Badokon dénonçait l'affaire des Capello là, ils masquaient la voix des victimes? Pourquoi ils masquaient leur voix? Pourquoi ils masquaient leur voix? Pourquoi ils cachaient l'identité de ces personnes-là? Parce que c'est honteux. Parce que ça fait mal. Parce que c'est même pas normal en fait. Mais aujourd'hui, ils prennent ça comme un sujet de moquerie. Et tu vois ça, de Kongen, ils sont là, ils sont tout fiers. Pour dire que oui. Mais vous êtes, en fait, c'est-à-dire, je me demande, si vous êtes normal, on doit tous vous faire consulter. Parce qu'on peut être fanatique. On peut être fanatique de quelqu'un. Mais il faut savoir, quand on aime réellement quelqu'un, quand on aime réellement ce que la personne fait, on doit être capable de dire à la personne qu'à un moment donné, oui, on t'aime. Mais on doit être capable de te dire que non, là, quand même, tu as chié. On doit être capable de dire que, frère, on aime ce que tu fais. On adore les combats que tu mènes. Mais là, ça ne se fait pas. Parce que vous ne rendez pas du tout service à Badokon en faisant ce que vous êtes en train de faire. Vous montrez juste à quel point vous êtes maso. Je vais, après la fin du live, moi j'ai laissé tous les Badokon gang vraiment intervenir. Parce que je voulais un peu que vous voyez un peu la nature de ces personnes. Parce que moi, depuis 2 jours ou 3 jours que on fait des lives sur Badokon, j'essaie un peu de voir dans quel, c'est-à-dire la moralité un peu des personnes qui, en fait, l'influence que Badokon chef avait sur eux. J'ai essayé un peu de voir ça, mais aujourd'hui vous avez montré ça, c'est-à-dire vous ne vous êtes pas cachés. Et les femmes qui sont venues dire que oui, c'est le revers de la médaille.
C'est comme ça quand tu es sur les réseaux sociaux. On doit venir se moquer si tu étais VIOL. On doit venir prendre ça comme un sujet de moquerie. Je vais couper tout ça là. Je vais faire une bonne vidéo d'abord sur vous. Parce qu'il faut qu'on dénonce ça. Parce que ce qu'on est en train de voir venir au Gabon là, pour moi, vous êtes même comme des terreaux. Pour moi, vous êtes même comme des terreaux. Je vous vois là comme des vrais terroristes. Parce que vous nous avez dit, mais ils sont venus nous dire ici que même si c'est faux, Bas-de-Camp-Chef prend ça comme un sujet de moquerie. Je vais aller finir mon live, dès que je vais couper tout de suite là. Je vais aller capturer, je vais aller chercher toutes les vidéos là où les Bas-de-Camp ont intervenu. On va un peu voir. On va un peu voir la réaction, c'est-à-dire que le grand public, ce qu'ils vont dire. On va un peu voir. Parce que ça, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On ne parle même pas d'une personne majeure qui aurait subi un acte, c'est-à-dire que qui a eu des rapports avec une personne de même sexe. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit ici d'un gamin. Il s'agit ici d'un gamin. Il s'agit ici d'un gamin en fait. Mais on prend ça comme un sujet de moquerie. Tiens, les maudits, les enfants ratés, les maudits qui ont les enfants de leur famille. Peut-être même qu'eux-mêmes, on les a touchés. Mais comme ils font partie d'une communauté, ils sont en train de soutenir ça. Des maudits que peut-être même qu'eux-mêmes, ils ont subi son affront, les a fondus dans les chioul. Vous venez, vous prenez ça maintenant comme c'est un sujet de moquerie, vous en rigolez. C'est pitoyable. C'est pitoyable en fait. S'il y a des associations qui condamnent, qui font ce combat-là sur... Qui font ce combat-là sur qui font ce combat au Gabon, on doit m'envoyer ce cas-là parce que vous, on doit vous emprisonner en fait. Quand l'autre me dit un gamin qui a le manquement, vous êtes vraiment des vrais fous. Vous êtes vraiment des vrais fous en fait. Vous êtes des psychopathes ambulants. Vous cyclez dans l'Iberville là, mais peut-être que c'est la folie qui vous attrape. C'est ce que j'avais à vous dire pour la fin. Bonne soirée à tous. Public, on se prend en privé. Oh. On va chez la grande. Je pars chez la grande Claire Newman.